Bonjour et bienvenue à la connaissance de soi-même. Je m'appelle Germán Reyes, je suis conférencier du cours La connaissance de soi-même. Et rappelez-vous que on donne des outils pour que vous les pratiquiez chez vous, dans votre vie, pour arriver à éveiller la conscience, modifier votre vie et obtenir la sagesse. Rappelez-vous que la connaissance de soi-même n'est pas quelque religion ou groupe politique ou théorie. Non. Au contraire, la connaissance de soi-même, et on cherche à donner 50 conférences totalement gratuites de face A et vous enseigner comment éveiller la conscience. D'accord? C'est pour ça que le cours est gratuit et n'a pas quelque raison monétaire, mais on cherche à donner des outils. Si vous voulez avoir l'information, vous pouvez cliquer sur la description de la vidéo et vous pouvez vous connecter avec notre groupe de WhatsApp ou suivre notre réseaux sociaux, Facebook et YouTube. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir un sujet très important, s'appelle le mois de la sorcellerie. Quand on dit mois, on veut dire défaut, problème, d'accord? Et on va expliquer le défaut de la sorcellerie, pourquoi est très important de l'éliminer. Et comme l'objectif le montre, on va comprendre que nous avons tout le moi sorcier et qu'il faut l'éliminer. On va expliquer comment ça se déroule dans notre vie, dans notre psychologie, quelles conséquences ça nous apporte, et le plus important sera de vous enseigner à l'éliminer, à différencier toutes les écoles, les groupes de sorcellerie qu'il existe et comment quitter ça, éviter ça, parce que ça c'est quelque chose de très problématique. Bien, commençons pour expliquer qu'est-ce que c'est la sorcellerie, où elle naît. Quand on dit sorcellerie, on dit pouvoir. D'où ça vient? De la magie sexuelle. Cela veut dire, la sorcellerie vient de la manière comme les personnes pratiquent le sexe. Rappelez-vous qu'il existe 3 types de sexe dans tout l'univers. Je vais expliquer un pour un. Premièrement, on a le tantrisme noir. Cela veut dire pratique infrasexuelle avec rituel magique et éjaculation séminale. Ça cherche à réveiller le conductigateur. Qu'est-ce que c'est la conductigateur? C'est la queue que l'homme a dans l'image. C'est l'organe conductigateur. Saviez-vous qu'il existe des personnes qui il sait que à partir du sexe, de pratiques infrasexuelles noires, c'est possible d'éveiller des pouvoirs, des défauts psychologiques très lourds à niveau psychologique. Et c'est à partir du tantrisme noir. D'accord? C'est très important, mes amis, de savoir que le sexe a le pouvoir de créer ou détruire. Le sexe, le tantrisme ou sexe noir cherche à détruire la conscience. D'accord? Manipuler des autres, éveiller des pouvoirs, etc. C'est à partir de ça que la sorcellerie s'éveille dans notre psychologie. Autre type de tantrisme ou de pratique sexuelle s'appelle le tantrisme gris. Cela veut dire pratique du sexe sans but transcendant le plaisir animal.
toutes les personnes, ou presque toutes les personnes, cherchent à pratiquer le sexe simplement pour plaisir, pour avoir un moment de plaisir, de sensation et finalement, c'est quelque chose d'animal. Ça, avec temps, va nous amener, va nous pousser dans le tantrisme noir. Pourquoi? Parce que quand les couples éjaculent l'énergie sexuelle, ils vont créer des millions et millions de défauts psychologiques, comme des défauts très très lourds, que plus tard vont éveiller des défauts très très compliqués dans la psychologie. La manipulation, la violence, l'exploitation sexuelle, etc., etc. Et comme troisième type du sexe, on a le tantrisme blanc. Qu'est-ce que c'est le tantrisme blanc? C'est l'union sexuelle phallus-yoni. Cela veut dire les pénis et la vagin sans éjaculation séminale. Ça va éveiller la kundalini. Expliquons ça profondément. Le sexe blanc cherche tous les contraires au sexe noir. Cherche à éveiller la conscience, éveiller l'amour, régénérer le corps physique, vraiment aimer la couple, la partenaire. Il est très très important de savoir que le tantrisme blanc se pratique seulement avec un couple stable de sexe opposé, pas avec plusieurs de partenaires ou couples, non. Seulement une partenaire, soit le cas des femmes, homme. Pourquoi? Parce que avec le sexe blanc, on cherche à éveiller la chasteté, la fidélité et l'amour. D'accord? Et le but du sexe blanc, c'est de ne pas gaspiller de l'énergie sexuelle, mais la transformer dans la moelle épinière et commencer à changer le niveau d'être, éveiller la conscience, l'intuition, etc., etc. C'est le type de suprasexe que la connaissance de soi-même cherche vous enseigner. Donc, il est très très important de commencer à voir qu'il faut différencier ou voir quelles sont les différences entre un magicien blanc et un magicien noir. Si c'est la première fois que vous écoutez magicien et quelques termes comme ça, je vous dis oui, ça existe et ça est partout. Et si vous habitez dans quelques régions, probablement les magiciens existent. Mais il faut logiquement savoir quelles sont les différences entre les deux, les magiciens blancs et les magiciens noirs. Donc, commençons l'explication. Premièrement, vous pouvez voir que le magicien blanc, sa principale caractéristique, c'est il ne fornique jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il valorise et transmute son énergie avec une partenaire stable dans la fidélité, la chasteté et l'amour, comme j'ai déjà expliqué. Au contraire, les magiciens noirs, sa caractéristique principale, c'est qu'il renverse et réabsorbe l'énergie sexuelle. Comment? Ils pratiquent l'adultère, ils pratiquent l'infrasexe, ils font des castrations. D'accord? Donc, avec ça, vous pouvez voir que une première différence, c'est très très clair. Les magiciens blancs jamais forniquent, mais le magicien noir fornique tout le temps l'énergie sexuelle.
D'accord? Autre différence importante, c'est que le magicien blanc fait monter la Kundalini. Qu'est-ce que c'est la Kundalini? C'est l'énergie sexuelle. Quand on transmute l'énergie sexuelle, c'est monter l'énergie sur la moelle épinière. Ça va éveiller la conscience, mais au contraire, le magique noir, il forme des démons. D'accord? Il cherche nourrit la psychologie, les défauts, la violence, la fornication, l'adultère. Mais le magicien blanc cherche à éliminer ça pour arriver à la spiritualité réelle. Comme troisième point, le magicien blanc éveille des pouvoirs et des facultés au service de la conscience et de l'humanité. Cela veut dire que le magicien blanc cherche à aider les autres, aider les personnes et montrer la lumière dans l'obscurité. Il cherche à aimer l'humanité. Mais le magicien noir, au contraire, il développe des pouvoirs et des facultés au service de l'ego. Il expose et commerce avec ses pouvoirs. Qu'est-ce que c'est ça? Les magiciens noirs cherchent à éveiller les pouvoirs pour manipuler les autres, pour endommager la vie des autres personnes. Pourquoi? Pour raison d'argent, pour raison de prestige, pour raison que n'ont pas une raison réelle. Simplement pour pouvoir, manipulation, et chercher de l'argent, etc., etc. Donc, il faut dire que les différences sont très très claires. Donc, les magiciens blancs, ils libèrent la conscience. Ils cherchent à éliminer le défaut qu'on a tout le temps. Au contraire, le magicien noir, il nourrit les défauts en grande proportion. Ils se sentent bons et justes et ils s'autoqualifient comme des saints. D'accord? Expliquons ça. Si vous cherchez à libérer la conscience, si vous cherchez à changer la vie, si vous savez par exemple que vous êtes une personne colérique et vous cherchez à comprendre et éliminer ça, c'est parce que la conscience cherche à changer. Mais au contraire, les magiciens noirs, ils cherchent à nourrir, comme exemple, la colère. Parce que ils sentent que ça va émener pouvoir, prestige, etc., etc. Une autre différence, c'est que les magiciens blancs, ils créent les corps existentiels de l'être pour se déplacer dans les dimensions supérieures. Mais au contraire, le magicien noir, il grimpe dans les 13 degrés d'Anagarik. Qu'est-ce que c'est ça? C'est se tourner, se devenir plus mauvaise, plus manipulateur, menteur. D'accord? C'est les degrés d'Anagarik. Finalement, le magicien blanc, il enseigne et pratique les 3 facteurs de la révolution de la conscience, mais les magiciens noirs, ils font des super efforts pour immerger l'humanité dans l'abîme. Aider les personnes à aller à l'abîme, à le monde enfer. Les magiciens blancs cherchent à aider les personnes pour les sauver des infradimensions de l'enfer. Également, on doit expliquer l'importance d'étudier les différents détails du moi magicien noir. Si on décide
changer, il faut étudier les détails de la fornication. Cela veut dire étudier pourquoi j'adore éjaculer de l'énergie sexuelle. Pourquoi j'adore la masturbation. Quelles conséquences ça va m'amener. Comment ça va endormir ma conscience. D'accord? Rappelez-vous que les magiciens blancs cherchent à éliminer la fornication. Et autrefois, on doit étudier l'intérêt à développer des pouvoirs sans travailler sur soi-même. Beaucoup de personnes cherchent à développer la télépathie et lire les pensées des autres, mais pourquoi? Quelle est la raison de faire ça? Ça n'est pas quelque chose d'important. Le plus important, c'est d'auto-observer notre pensée et commencer à les éliminer. Bien. Et aussi, il y a quelques intérêts à manipuler ou à dominer les autres. C'est pour ça que non. Ici, toutes les personnes sont libres, ils peuvent penser quelque chose, il n'y a pas de problème. On cherche à visualiser notre vie et la changer. Pas changer la vie des autres, simplement on donne les outils, mais au contraire, les magiciens noirs cherchent manipulation, dominer les autres. Les magiciens noirs cherchent à générer dépendance ou fanatisme. Cela veut dire qu'ils cherchent que les personnes soient soumises, que tous les temps ils vont aller chercher pour deviner le futur. Ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. En plus, il faut savoir quels sont les lieux où les magiciens noirs pratiquent de la sorcellerie. Les principaux lieux où la sorcellerie est pratiquée sont les cliniques, les cimetières, les écoles pseudo-ésotériques, les zones de tolérance, les maisons closées, les motels, les théâtres. Pourquoi? Parce que généralement, les magiciens noirs cherchent voler, rober de l'énergie des groupes grands, des groupes de personnes grandes. C'est pour ça que ils préfèrent chercher ce type de lieu où les personnes gaspillent l'énergie en général. En plus, les magiciens noirs, les défauts de la sorcellerie, ils font le commerce de la sagesse. Cela veut dire ils facturent de l'argent aux personnes qui ils ont aidé. D'accord? Mais le magicien blanc jamais facture rien. Pas de l'argent parce que il sait qu'il faut éliminer le défaut de l'avarice, de la cupidité. En plus, les magiciens noirs donnent des titres, des diplômes, des initiations, ils confondent les aspirants sincères, ils déviennent du chemin les autres, falsifient les religions et livrent leurs adeptes à l'abysme, comme l'image malheureusement le montre. Ils donnent des pouvoirs aux autres, ils cherchent à donner beaucoup d'argent et promettre des choses impossibles, mais il faut mettre attention à ça. Il faut quitter ça, il faut changer parce que au final, ils cherchent à voir les personnes à la paix. Ici, on peut voir quelques pouvoirs des sorciers. Ils cherchent la lévitation, le dédoublement astral et mental noir, et pouvoir dans les paroles pour manipuler les autres.
et il manipule des animaux, des aliments, et aussi il cherche à éveiller l'oreille magique, c'est la capacité d'écouter très très loin, la clairvoyance, la télépathie, les pressentiments. Et ici, on va résumer les choses qui proposent les sorcières. Santé, argent, amour, pouvoir, prestige, plaisir, séduction, vengeance, haine, domination des personnes, vengeance. D'accord? Si vous écoutez ou vous voyez quelques personnes qui vous promettent ça, d'une fois, vous savez qu'il s'agit d'un magicien noir. Rappelez-vous ça. Si quelques personnes vous promettent ça, s'agit d'un magicien noir qui cherche vous envoyer à l'abîme, à l'échec. D'accord? Si vous voulez avoir ce type de choses comme la santé, l'amour, l'argent, le pouvoir de la conscience, il faut pratiquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Vous devez vous connecter avec la conscience, avec votre propre divinité, et vous verrez l'importance de commencer à éliminer tous les temples, les défauts psychologiques. Pas les nourrir, pas les grandir, mais les éliminer, les comprendre et chercher l'amour dans votre intérieur. Bien, pour conclure, ici, la principale différence entre un sorcier blanc et un sorcier noir, c'est la qualité de leur connaissance. Si vous recevez connaissance pour endommager l'autre, pour critiquer l'autre, pour vous tourner millionnaire et simplement avoir le prestige et ça, immédiatement, vous savez qu'il s'agit de magicien noir. Si vous recevez la connaissance pour changer, pour améliorer votre vie, immédiatement, vous savez qu'il s'agit de la connaissance et blanc, la connaissance de soi-même. Bien, mes amis, ça c'est la conférence qu'on a préparée aujourd'hui. Logiquement, ça c'est un sujet très très bizarre, rare, mais ça la clarité, la vérité des choses. D'accord? Si vous avez des questions à propos de la conférence, vous pouvez écrire dans la section de commentaires ou vous pouvez vous connecter avec nous dans notre groupe de WhatsApp. Simplement, vous devez cliquer sur la description. Et ouais, voilà, c'est la conférence d'aujourd'hui. Et je vous invite à la prochaine. C'est la prononciation des mantras pour le dédoublement astral. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Laissez vos questions, vos commentaires. Et merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.